Salut, je suis avec Diaf et Riz et ils vont me parler de leur chantier qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, allez-y. Eh ben, on est au mur des Carmes à Orléans. On a été invité par les gars et donc on essaie de faire un petit truc à quatre mains là, tranquillement comme vous voyez derrière. Voilà, donc un à deux, souvent sur Orléans, et là du coup on a été accepté, on fait un petit 4 mains, on se mélange un peu tout, esquisse, travail de lumière, on se change un petit peu les rôles au fur et à mesure de l'avancement du mur, en fonction des aptitudes de chacun, pour essayer d'avoir un mur le plus détonnant possible. Ouais, il est fort. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez du public orléanais, les gens de chez vous-même? Ouais. Et quand ils passent devant votre travaux, ils disent quoi de bien Bah, on a tous les retours, tu connais, hein, tu sais comment ça se passe, mais on a plutôt des retours positifs pour l'instant, donc ouais, c'est cool. Et Riz, tu pourrais me dire, ça fait combien de temps tu commences à peindre, comment ça se fait que tu es tombé dans le graffiti? Moi c'est parce que je viens des Beaux-Arts en fait, et du coup c'est là où j'ai commencé à vraiment faire du graffiti avec les différents collègues. Oui. Et puis après au fur et à mesure, là on fait des rencontres, des gens comme Jaf qui sont autodidactes, qui à côté du mouvement. Oui. Et au final on essaie d'abord de créer des liens d'amitié, et si ça matche bien généralement, la peinture ça va aussi ensemble. Ah très bien. Et du coup voilà, on arrive on a trouvé en fait un moyen de se compléter, donc on fait à peu près les mêmes choses, on est beaucoup dans le travail du personnage, du décor, et du coup on arrive à se compléter dans notre travail pour pas trop se marcher dessus et quand même passer des bons moments. Et Diaf, qu'est-ce que tu penses de votre mélange d'idées, Ah bah faut être tolérant, hein, je pense sur moi énormément. Non, je rigole, c'est l'histoire de compétition, quoi. C'est comme je disais, c'est qu'on s'entend bien aussi en dehors. On fait pas que peindre ensemble aussi. Et ça fait combien de temps que tu peins? Parce que ça fait combien de temps que tu peins? Tu m'as pas dit. Moi en fait pour moi la première claque de ce que je me rappelle du graffiti, c'est Darko FBI qui est venu en 91 à la maison de quartier à Saran. Et c'est vrai que j'ai pris une calotte dans la gueule en tant que gamin. Et j'ai dit putain, l'enfoiré il fait ça avec des bombes. Et du coup Darko FBI déjà au Chêne-Maillard c'était improbable de fou quoi. Donc belle initiative de la part de ceux qui ont fait venir ces gens là. Et voilà, ça fait partie de ma première claque graffiti et j'avais 8 ans quoi, tu vois. Et à cette période, qu'est-ce que tu penses de graffiti, toi qui étais plus jeune et pas trop inspiré, mais tombé sur un mec comme Darko qui te parie pour... Tu vois, avec des yeux émerveillés comme un gamin, hein, tu vois, c'est surtout ça quoi. On n'est pas du tout habitué à voir ça sur cette époque-là, c'était 91, moi j'avais 18 ans, donc, tu vois. Et il a envoyé en plus du studio avec le matériel à l'ancienne quoi. Il a envoyé un rempli dangereux, puis il y avait du participatif aussi, donc ça permettait aux gamins comme moi de pouvoir pratiquer à la bombe aussi. Donc non, c'était super cool, ça. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est en quelque sorte, c'est un parrain pour toi. Ouais, plus ou moins, ça fait partie des gens qui m'ont donné envie, je pense. Après, il y en a eu d'autres, hein. C'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil à Winnie, quoi. Qui faisait quand même du lourd à l'époque, qui était beaucoup dans autre chose que ce qui se passait sur la scène orléanaise, selon moi. Et ça fait partie des gars qui m'ont marqué, mais il y en a tellement d'autres, tu vois, c'est un tout. Hein. Je pourrais prendre au moins 5 minutes à te citer tous les noms, quoi, tu vois. Mais là, je reviens à Rip. Ce qui m'a amené un petit peu aussi au graffiti, c'est pareil, moi à la base je viens de la campagne, il n'y a pas beaucoup de murs, il n'y a pas beaucoup de gens qui peignent. Ouais. Et à force d'aller sur Paris, de voir sur les autoroutes, les grosses fresques que les gens faisaient, j'ai commencé à m'intéresser. Après au niveau peinture, je ne suis pas forcément de la même génération que lui. Donc moi j'ai aussi eu un petit peu vent de tout ce qui se faisait par le biais des magazines. Il n'y avait pas forcément encore les réseaux sociaux, mais il y avait le début des magazines, les anciens commencent à éditer et tout. Donc là j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des styles français, il y avait des styles européens, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit mon lettrage, que ce soit mon personnage. Et c'est ça qui m'a le plus plu en fait. J'étais très tourné BD, du coup j'ai vu que je pouvais faire quelque chose avec ça et apporter aussi une caractère. Et sur Orléans, comment vous pensez du mouvement excuse-moi, surtout là je reviens sur Diaf qui a toujours été sur le terrain graffiti à Orléans. Et tu pourrais nous parler du progressement des mouvements à la. Comment tu trouves Ça va avec, tu vois, t'as vu en 20 ans la société elle a bougé beaucoup.
quoi, donc c'est un peu à l'effigie de la société, c'est pareil, le graphisme ça bouge énormément quoi. Donc il y a beaucoup de styles qui se mêlent, toutes les techniques se mêlent, et puis ça c'est plutôt bien, parce que comme ça diversifie un maximum. Je vous remercie de votre travail et ce que vous nous avez fourni. Vous nous avez fourni de l'énergie et je regarde autour, il y a du monde. Bon, je vais couper ça. Merci. Donc, Tagavi, big up. Et comment on peut faire pour voir site, internet Instagram écrit Feuja, PHUJA, et moi c'est Cyril Côté Création. Donc, du coup, je présente un petit peu tout ce que je fais sur mon Instagram. Tu peux le répéter encore? Instagram @Feuja et Instagram @Cyril Côté Création. Et toi, tu pourrais nous dire? Il doit te le dire, c'est @Feuja, PHUJA. Cyril Côté Création.